Bonsoir mes amis, ce soir je vais vous parler du subjonctif dans les propositions relatives. La proposition relative est une proposition introduite par un pronom relatif qui, que, dont ou une forme de lequel, que vous connaissez déjà assez bien. La proposition relative existe pour préciser le sens d'un antécédent, un peu comme un adjectif. Par exemple, Marine est une fille que, voilà le pronom relatif, tout le monde aime. Une fille est l'antécédent, que tout le monde aime est la proposition relative qui décrit ou qui précise cet antécédent. Autrement dit, la proposition relative fonctionne plus ou moins comme un adjectif qui décrit une fille ou Marine. Voici la vache. Quelle vache? Qui tire la langue? Qui tire la langue précise ou décrit la vache. Donc c'est une proposition relative qui commence par un pronom relatif qui existe pour préciser ou décrire la vache, l'antécédent. Généralement, on met le verbe de la proposition relative à l'indicatif. Cependant, quand la proposition principale, la première partie, autrement dit, exprime une opinion, un doute, même de l'existence de l'antécédent, un désir ou un but, on met le verbe au subjonctif. Voici une petite révision des pronoms relatifs. Souvenez-vous que quand qui est le sujet d'une proposition relative, une proposition qui se réfère à un antécédent dans la proposition qui la précède ou qui en dépend, il est suivi d'un verbe. Donc, c'est le seul hôtel qui, et on a besoin d'un verbe après, soit près du golfe. Qui soit près du golfe se réfère à le seul hôtel. Sans le seul hôtel, qui soit près du golfe n'a aucun sens. Sans l'antécédent, le pronom de la proposition relative n'a aucun sens. Elle ne sert qu'à décrire le seul hôtel, dans ce cas-ci l'antécédent. Le pronom qui comme complément. Si le pronom qui est un complément, il est toujours précédé d'une préposition. C'est la seule fille avec qui je puisse parler de tout. Je peux parler avec cette fille, autrement dit, qui se réfère à cette fille est un complément de préposition, avec, donc il faut inclure avec, avant qui. Il faut mettre la préposition avant qui. La fille. Donc, le pronom dont remplace un pronom relatif introduit par de. C'est le garçon de qui nous a parlé. Ce n'est pas correct, il faut dire plutôt c'est le garçon dont il nous a parlé. Il faut remplacer de qui par dont et éliminer le de qui précédait donc le qui ou le pronom relatif. Ou la proposition relative peut être introduite par ou. Généralement, si l'antécédent est un endroit ou une unité de temps. C'est le jour où il fête son anniversaire. Paris est l'endroit où ils se sont le plus amusés. Lequel, pour remplacer des personnes et des choses. La proposition relative peut être introduite par une forme de lequel. Où est la table sur laquelle Khaled a posé ses affiches? D'accord? Ici, on introduit une proposition relative par une forme de
lequel. Et comme c'était un complément de préposition, on a inclus aussi la préposition sur. L'emploi du subjonctif. Le verbe de la proposition relative est au subjonctif quand cette proposition suit un superlatif. Meilleur, pire, ou une expression qui fonctionne comme un superlatif. Seul, unique, premier, dernier par exemple. Voici un exemple. Voici le seul dauphin. On a le mot seul, donc, qui sert plus ou moins de superlatif, ou qui limite le sens de dauphin, le seul dauphin avec lequel elle est jamais nagée. Il faut employer le subjonctif dans la proposition relative, puisqu'on a donc un superlatif ou un mot qui sert de superlatif dans la première partie, dans la première proposition de cette phrase. Essayez. Remplissez les trous avec la meilleure forme du verbe. Voilà. Vous pouvez faire ceci sur une feuille de papier que vous allez emmener en classe demain. Le verbe de la proposition relative est au subjonctif quand cette proposition suit une proposition où l'existence de l'antécédent est incertaine ou mise en cause. Alors si on n'est pas sûr que l'antécédent, que la personne ou la chose ou l'endroit dont on parle dans la première proposition existe, dans la proposition relative, il faut mettre notre verbe au subjonctif. Voici un exemple. Y a-t-il un dauphin qui ne soit pas trop grand pour cette fille? L'existence de ce dauphin n'est pas certaine, puisque je pose la question. Voici 3 exemples. Comme lors de la dernière diapositive avec ce genre d'exercice, faites l'exercice et emmenez vos réponses en classe. Le verbe de la proposition relative est au subjonctif quand cette proposition suit une proposition qui exprime un désir, une intention ou un but. Par exemple, elle cherche un oiseau qui veuille manger dans son petit bol. Le verbe vouloir est au subjonctif parce que dans la première proposition, on exprime une recherche. Recherche, search. Donc, la fille a un but, elle cherche un oiseau qui veuille manger dans son petit bol. Elle a un désir, elle cherche cet oiseau parce qu'elle a un désir. On pourrait même dire qu'elle a une intention, elle a l'intention de chercher, de trouver cet oiseau. Essayez encore un exercice. Dans la dernière phrase, finissez la phrase, tout simplement. Nous cherchons avec une proposition relative. Le verbe de la proposition relative est au subjonctif quand cette proposition dépend d'une proposition qui, elle, est au subjonctif. Je ne crois pas que je connaisse un vétérinaire qui puisse guérir cette tortue. Dans cet exemple, je connais, le verbe connaître est au subjonctif dans la première proposition, parce que j'ai dit que je ne crois pas que. Donc, par un effet d'attraction, en quelque sorte, dans la proposition relative, il faut mettre le verbe au subjonctif. Essayez encore une fois cet exercice. Attention à la troisième phrase. Voilà, c'était la fin. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et à demain.